Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet rarement exploré, un sujet qui pourrait bouleverser bien des certitudes. Ce que disent les savants non musulmans au sujet de l'imam al-Mahdi, cette figure mystérieuse que le monde entier attend sans toujours le savoir. Imaginez un instant. Vous ouvrez un vieux manuscrit dans une bibliothèque oubliée, poussiéreuse, et vous découvrez qu'un érudit chrétien, juif, ou même un philosophe grec ancien, a évoqué l'arrivée d'un homme, d'un guide, d'un libérateur. Ces mots, écrits des siècles avant nous, semblent résonner étrangement avec les prophéties islamiques sur l'imam al-Mahdi. Est-ce une simple coïncidence? Ou bien une vérité universelle, trop grande pour être contenue dans une seule civilisation? Depuis toujours, l'humanité attend un sauveur. Chez les chrétiens, on parle du retour du Messie. Dans le judaïsme, l'espérance messianique fait partie de la foi depuis des millénaires. Les bouddhistes, les hindous, et même certaines traditions philosophiques de l'Antiquité ont évoqué la venue d'un guide ou d'un roi de justice qui apparaîtra dans les temps les plus sombres. Mais ce qui est surprenant, c'est que certains savants non musulmans, en analysant ces traditions, en comparant ces récits, sont arrivés à une conclusion troublante. La figure décrite ressemble étrangement à l'imam al-Mahdi, annoncé par le prophète Muhammad SAW. Alors, pourquoi ces voix extérieures à l'islam ont-elles parlé d'un homme qu'elles n'auraient jamais dû connaître? Comment se fait-il que dans les couloirs de la pensée occidentale, dans les écrits de chercheurs qui ne partagent pas notre foi, on trouve des descriptions qui semblent pointer vers la même vérité? Est-ce un hasard? Ou bien un signe que l'attente du Mahdi dépasse les frontières des religions et qu'elle fait partie d'une mémoire collective, inscrite dans l'âme humaine depuis l'origine? Nous allons ensemble voyager dans l'histoire, feuilleter les livres des anciens et écouter les paroles des modernes. Certains d'entre eux ont été fascinés par les récits islamiques et les ont étudiés avec sérieux, tandis que d'autres, parfois sans même le savoir, ont confirmé des détails que les musulmans connaissent depuis 14 siècles. Ce que vous allez entendre n'est pas une répétition des histoires habituelles, ce n'est pas une simple compilation de hadiths déjà connus. Non. C'est un miroir tendu par ceux qui ne croient pas comme nous, mais qui, d'une certaine manière, témoignent malgré eux de la véracité de notre foi. Et c'est là que réside le mystère. Car si même ceux qui se trouvent en dehors de l'islam annoncent l'arrivée d'un homme de paix et de justice, alors peut-être que nous sommes face à une vérité si immense qu'aucune frontière, aucune croyance, aucune époque ne peut la contenir. Mais avant d'entrer dans les preuves, je veux que vous gardiez cette question en tête tout au long de notre voyage. Pourquoi des savants non musulmans, parfois critiques de l'islam, parfois indifférents à la foi, ont-ils laissé dans leurs écrits des signes troublants qui renvoient à l'imam al-Mahdi? Était-ce un simple fruit du hasard? Ou bien un signe divin, destiné à préparer l'humanité entière à son apparition? Dans les profondeurs de l'histoire, bien avant que le prophète Muhammad, SAW, n'annonce la venue de l'imam al-Mahdi, certains peuples attendaient déjà un guide mystérieux. Et ce qui frappe, c'est que leurs écrits, leurs traditions et leurs prophéties ressemblent étrangement à celles que nous connaissons dans l'islam. Si nous ouvrons les écritures juives, nous découvrons l'attente d'un roi juste, issu de la lignée de David, qui viendra restaurer la justice sur terre. Les rabbins, au fil des siècles, ont multiplié les commentaires sur cet être à venir, appelé Mashiach. Mais ce qui intrigue, c'est que certaines de leurs descriptions, un homme apparaissant dans une période de chaos, apportant la paix après de grandes épreuves, guidant l'humanité vers une ère nouvelle, semble faire écho à ce que disent de nos propres hadiths sur le Mahdi. Les Juifs attendaient un Messie, et pourtant, leurs paroles tracent parfois le portrait d'un guide dont l'identité semble dépasser leurs propres frontières. Dans la tradition chrétienne, le retour de Jésus, Isa alayhi salam, occupe une place centrale, mais certains textes anciens, notamment apocryphes, parlent aussi d'un homme qui accompagnera le Messie dans les temps de la fin, un homme chargé de préparer le chemin, de combattre l'injustice, avant que la vérité ultime ne triomphe. Des théologiens chrétiens, en méditant ces écrits, ont laissé entendre qu'il pourrait y avoir un autre envoyé de justice, mystérieux, qui viendrait avant ou avec le Messie. Et là encore, les similitudes frappaient l'esprit. N'est-ce pas ce que nous croyons, nous, lorsque nous affirmons que l'imam al-Mahdi apparaîtra et que Jésus, Isa, descendra ensuite pour l'appuyer? Mais ce n'est pas tout. Dans les textes bouddhiques, on parle d'un futur Bouddha, appelé Maitreya,
qui viendra à la fin d'un âge de décadence pour rétablir la pureté de l'enseignement et ramener l'humanité vers la sagesse. Les chercheurs modernes qui ont étudié ces prophéties ont remarqué des ressemblances troublantes. Un monde plongé dans l'ignorance, un guide attendu, un temps de justice qui succède au chaos. Est-ce une simple analogie universelle ou une confirmation, par d'autres chemins, de l'attente du Mahdi? Les traditions hindoues, elles aussi, évoquent le Kalki Avatar, un être qui apparaîtra à la fin du Kali Yuga, l'âge de l'obscurité. Décrit comme un cavalier armé, il viendra éradiquer le mal et rétablir le Dharma, la loi divine. Des orientalistes occidentaux ont comparé ces récits avec les hadiths islamiques, et certains ont osé écrire que l'attente de l'avatar final chez les hindous ressemble étrangement à l'attente du Mahdi chez les musulmans. Même chez les philosophes de la Grèce antique, l'idée d'un roi juste, d'un homme parfait capable de rétablir l'équilibre du monde, se retrouve. Platon parlait du roi philosophe, celui qui unirait la sagesse et le pouvoir pour sauver la cité de la corruption. Bien que ce ne soit pas une prophétie religieuse, certains auteurs modernes ont noté que cette idée rejoignait le besoin universel d'un guide exceptionnel qui apparaîtrait dans les moments les plus sombres. Ainsi, de Jérusalem à Athènes, de l'Inde à la Chine, des voix s'élevaient depuis des millénaires, annonçant l'arrivée d'un guide mystérieux. Ce qui est surprenant, c'est que des savants non musulmans, en étudiant ces textes, ont reconnu dans ces portraits la silhouette de l'imam al-Mahdi. Il n'était pas musulman, il n'avait aucun intérêt à confirmer nos croyances, et pourtant, leurs recherches et leurs observations les ont menés vers une figure qui ressemble, trait pour trait, à celle que nous attendons. Alors, comment expliquer cela? Comment se fait-il que des prophéties dispersées aux quatre coins du globe, écrites par des peuples qui n'avaient aucun contact avec l'islam, décrivent toute la venue d'un homme, d'un libérateur, d'un porteur de justice? Est-ce la preuve que l'attente du Mahdi fait partie d'un souvenir primordial gravé dans le cœur de l'humanité entière? Et vous, chers frères et sœurs, que pensez-vous de ce mystère? Était-ce un hasard que tant de traditions différentes décrivent la même espérance? Ou bien est-ce le signe que le Créateur a préparé chaque peuple, à sa manière, pour reconnaître un jour l'imam al-Mahdi? À travers les siècles, l'attente d'un guide universel n'a pas seulement traversé les religions anciennes. Même dans les temps modernes, des chercheurs occidentaux, des historiens, des philosophes et des orientalistes non musulmans ont étudié les textes islamiques et les traditions du prophète Muhammad, SAW. Et ce qu'ils ont découvert les a souvent laissés perplexes, voire fascinés. Prenons l'exemple des orientalistes du XIXe siècle. En Europe, alors que l'Empire ottoman faisait face à de grands bouleversements, certains chercheurs se sont intéressés aux croyances populaires musulmanes. Des hommes comme Edward Sell ou William Hatch, bien qu'éloignés de la foi islamique, ont décrit dans leurs ouvrages l'attente passionnée des musulmans pour une figure mystérieuse appelée Mahdi. Ils notaient que cette croyance n'était pas une invention tardive, mais bien enracinée dans les hadiths les plus anciens. Et ce qui les surprenait, c'était la cohérence du portrait. Toujours un descendant du prophète, toujours un réformateur attendu dans une période de chaos mondial. Plus récemment, des chercheurs comme Bernard Lewis ou Henry Corbin ont étudié la notion du Mahdi avec plus de profondeur. Corbin, philosophe français et spécialiste du chiisme, affirmait que l'attente de l'imam caché n'était pas seulement une croyance religieuse, mais une réalité spirituelle qui transcende les frontières de l'islam. Il voyait dans cette idée une espérance universelle, un archétype commun à l'humanité. Pour lui, l'imam caché représentait la preuve que l'histoire n'était pas close, que le divin avait encore une parole à donner au monde. Certains chercheurs occidentaux, intrigués par les parallèles entre les religions, ont même comparé le Mahdi islamique au Messie chrétien. Des théologiens protestants et catholiques ont reconnu que les textes islamiques présentaient une figure messianique étonnamment proche de leurs propres attentes. Et ce qui les troublait le plus, c'était la précision des hadiths, description physique, filiation, rôle, contexte de l'apparition. Ils se demandaient comment un peuple du désert, il y a plus de 14 siècles, avait pu concevoir une figure dont les contours ressemblent à ceux qu'eux-mêmes attendaient depuis des millénaires. Dans les universités américaines, plusieurs chercheurs se sont intéressés au rôle politique et social de la croyance au Mahdi. Ils ont étudié les révoltes et les mouvements de réforme qui se réclamaient de son nom. Mais en allant plus loin,
Certains ont admis que derrière l'aspect politique se cachait une dimension plus profonde, une soif spirituelle universelle de justice et de vérité. Pour ces chercheurs, la figure du Mahdi n'était pas seulement une croyance religieuse, mais un symbole de l'espérance humaine. Plus surprenant encore, certains écrivains et penseurs agnostiques, qui n'avaient aucun intérêt religieux, ont parlé de l'imam al-Mahdi comme d'un mystère non résolu. Dans leurs articles ou conférences, ils évoquèrent cette idée étrange. Pourquoi tant de peuples, à des époques si différentes, attendaient-ils tous un homme de justice? Pour eux, le Mahdi devenait une sorte de code universel, un langage symbolique que chaque civilisation semblait avoir reçu d'une source commune. Certains chercheurs occidentaux ont même osé suggérer que l'attente du Mahdi pourrait être une preuve indirecte de l'authenticité de l'islam, car si des savants extérieurs, parfois critiques, reconnaissent malgré eux que la figure du Mahdi correspond aux attentes universelles de l'humanité, alors peut-être que cette croyance islamique est bien plus qu'une simple légende. Peut-être est-ce le signe que le message de l'islam détient une vérité intemporelle. Et c'est là que réside le mystère. Comment expliquer que des hommes sans foi ou d'une autre foi aient pu écrire des pages entières sur une figure qu'ils n'étaient pas censés connaître, qu'ils n'étaient pas censés attendre? Comment expliquer que dans leurs écrits, dans leurs analyses, transparaît l'ombre d'un homme qui ressemble trait pour trait à l'imam al-Mahdi annoncé par le prophète Muhammad, SAW? Alors je vous pose la question, est-ce le fruit du hasard, ou est-ce la manifestation d'une vérité universelle qui dépasse les frontières de l'islam? Car si même des voix étrangères à notre foi reconnaissent l'existence de ce mystère, alors n'est-ce pas le signe que l'heure approche et que le monde, consciemment ou non, se prépare à son retour? Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers l'histoire, les traditions et les paroles surprenantes des savants non musulmans. Depuis le début, nous avons découvert que l'attente d'un guide universel, d'un homme de justice, n'appartient pas seulement aux musulmans. Elle traverse les âges, elle traverse les civilisations, et elle résonne jusque dans les écrits de ceux qui n'avaient aucune raison de confirmer nos croyances. Mais que devons-nous comprendre de tout cela? Tout d'abord, il est clair que l'attente d'un sauveur est une réalité profondément humaine. Les peuples, quelle que soit leur croyance, ont toujours espéré l'arrivée d'un homme exceptionnel qui mettra fin à l'injustice. Les chrétiens parlent du retour du Messie, les juifs attendent encore le Mashiach, les bouddhistes espèrent le Maitreya et les hindous annoncent le Kalki Avatar. Même les philosophes antiques, sans religion révélée, rêvaient d'un roi juste. Et pourtant, toutes ces attentes convergent mystérieusement vers une même figure, un guide caché qui apparaîtra à la fin des temps, quand le monde sera plongé dans l'obscurité. Est-ce une coïncidence? Non, chers frères et sœurs, car l'islam nous enseigne que l'imam al-Mahdi est une promesse divine, annoncée par le prophète Muhammad, SAW. Et cette promesse est si universelle que même les autres peuples, sans le savoir, en ont reçu des fragments. Comme si Allah, dans sa sagesse infinie, avait préparé chaque nation à reconnaître un jour l'homme qui viendra restaurer la vérité. Ensuite, il est fascinant de constater que des chercheurs modernes, souvent éloignés de toute croyance religieuse, ont reconnu ce mystère. Certains ont osé écrire que l'attente du Mahdi correspond à une espérance universelle. D'autres ont vu dans la croyance chiite en l'imam caché un symbole spirituel qui dépasse les frontières de l'islam. Et d'autres encore, en comparant les textes bibliques et islamiques, ont été troublés par les ressemblances frappantes. Et si ces voix extérieures ne faisaient que confirmer ce que nous savons déjà? Et si, malgré eux, ils témoignaient de la véracité des paroles de notre prophète, SAW? Mais il y a plus, car ces signes, ces paroles et ces témoignages ne sont pas seulement des curiosités historiques. Ils nous concernent, nous, aujourd'hui. Car si l'attente du Mahdi est universelle, si même des non-musulmans annoncent sa venue, alors cela veut dire que son apparition est une réalité qui se rapproche, une vérité qui pourrait se manifester à tout moment. Regardez le monde autour de vous. Injustice, guerre, corruption, chaos politique, effondrement moral. Chaque jour, de nouvelles crises éclatent, et l'humanité semble sombrer dans une obscurité toujours plus épaisse. N'est-ce pas précisément le contexte décrit dans nos hadiths? N'est-ce pas dans un monde en perdition que l'imam al-Mahdi doit apparaître pour restaurer la justice? Alors, chers frères et sœurs, la question n'est pas seulement « Pourquoi des savants non musulmans ont-ils parlé du Mahdi ?» La vraie question est « Sommes-nous prêts, nous, à l'accueillir ?» Car le danger est là,
Beaucoup parlent de lui, beaucoup l'attendent, mais peu se préparent réellement. L'attente de l'imam al-Mahdi n'est pas une simple curiosité intellectuelle, ni un mythe à raconter. C'est une promesse, une épreuve et une responsabilité. Le prophète, Saw, a dit que ceux qui vivront à son époque auront une épreuve immense. Restez fermes dans la foi, malgré la confusion, malgré la tentation de suivre les faux sauveurs. Et c'est là, chers frères et sœurs, que nous devons méditer. L'apparition du Mahdi n'est pas un spectacle auquel nous assisterons comme de simples spectateurs. Elle sera une révolution spirituelle et morale. Et chacun de nous devra choisir son camp, celui de la vérité ou celui de l'illusion. Alors, demandons-nous, préparons-nous nos cœurs à reconnaître le Mahdi? Préparons-nous nos âmes à être parmi ses compagnons? Ou serons-nous parmi ceux qui doutent, qui hésitent, qui se détournent? Les savants non musulmans, à travers leurs écrits, leurs recherches, leurs prophéties indirectes, nous montrent une chose. L'attente du Mahdi est universelle. Mais ce n'est pas eux qui seront appelés à se tenir à ses côtés, c'est nous. Et si eux, malgré leur ignorance de l'islam, ont reconnu des signes, alors combien plus devons-nous, nous musulmans, être vigilants et préparés? Peut-être sommes-nous plus proches de son apparition que nous le pensons. Peut-être que le monde sombre aujourd'hui dans l'obscurité finale, celle qui précède l'aube, et peut-être qu'un jour très proche, le cri retentira. Voici le Mahdi, suivez-le. La question est simple, mais terrible. Serons-nous prêts ce jour-là?